Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne t'inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Binance, de Chiliz, de la SEC et Robinhood. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite de Chiliz, de la SEC, de Robinhood et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse ensemble découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance licencie le responsable de la surveillance après que celui-ci n'ait porté des accusations de manipulation de marché de la part de DWF. En 2022, Binance avait en effet embauché un groupe d'enquêteurs qui ont trouvé des preuves d'une manipulation généralisée. DWF Labs aurait manipulé le prix du token YGG et d'au moins 6 autres tokens, déclare le Wall Street Journal, et traité plus de 300 millions de dollars de transactions fictives. DW dément fermement ces accusations et Binance licencie le responsable de la surveillance après que celui-ci n'ait porté ces accusations de manipulation de marché de la part de DWF. Pourquoi Binance licencie le responsable de la surveillance? Pas trop d'infos là-dessus. Pourquoi? Et DW dément l'information, pas aussi trop d'informations. S'il y en a, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Qu'est-ce que Binance va faire? À la suite, qu'est-ce que le responsable de la surveillance va faire? Qu'est-ce que DW va faire? Personne ne sait. C'est l'avenir qui nous le dira. Donc, abonnez-vous. S'il y a une suite, vous le saurez également à travers cette chaîne crypto-monnaie et investissement. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Chiliz. Et par rapport à Chiliz, il avait déjà dit ce projet, c'est des partenariats au jour le jour. Et ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que SBI, Digital Asset Holding, SBI, Digital Asset Holding et Chiliz ont conclu un partenariat stratégique pour apporter les principaux fan tokens aux passionnés japonais. Donc le partenariat, c'est pour apporter les principaux fan tokens aux passionnés japonais. C'est une grande nouvelle quand on connaît la valeur des Japonais pour le sport et particulièrement le football. Les fans japonais auront un accès plus facile aux fan tokens de grands clubs de football comme Arsenal, AC Milan, Manchester City, FC Barcelone, Inter Milan ou encore le Paris Saint-Germain et d'autres que vous connaissez. Donc, ils en auront facilement l'accès et pourront maintenant faire ce qu'ils veulent. SBI DAH devrait également devenir un opérateur de notre node sur la Chiliz chaîne. Donc, c'est une affaire qui ne s'arrête pas seulement au football ou au fan token, mais ça va au-delà de cela. Donc, SBIDH devient également un opérateur de node sur la chaîne Chiliz ou Chiliz chaîne.
nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec Chiliz en tant que partenaire qui partage nos points de vue sur la technologie blockchain à SBI DAH. C'est l'autre qui a été abrégé. Hein. Nous priorisons l'unité et la valeur sous-jacente que la technologie apporte aux communautés. La technologie est un catalyseur dans le nouveau monde et nous sommes heureux d'apporter de nouvelles expériences au public japonais en travaillant avec des joueurs forts comme Chiliz. D'accord? Le partenariat entre SBI DAH et Chiliz réunira les meilleures capacités de la finance traditionnelle et du Web3, tirant parti des innovations FinTech pour transformer les expériences sportives et de divertissement pour les communautés. C'est ce qu'a déclaré Fernando Luis Vasquez Sao, le CEO de SBI DAH, comme je l'ai dit, c'est l'abréviation DAH là, c'est Digital Asset Holding. Donc, c'est ça qu'on a abrégé pour ne pas trop allonger les choses. Donc, sachons-le clairement que ce partenariat est très lourd et ça va encore venir augmenter les partenariats de l'écosystème de Chiliz et sa chaîne qu'ils ont créée. Tout ça, ça va aussi agir à l'avenir sur ce que nous tous, nous pouvons en profiter. Je parle ici du prix. Ce projet, je l'ai toujours dit, à observer et c'est ce qui pourrait aussi arriver. Certains de vos projets que vous pensez que ça dort, c'est fini, ça ne va plus aller loin, c'est comme ça des partenariats viendront du jour au lendemain de grandes multinationales, de grandes institutions, de grands projets pour travailler avec vos crypto-monnaies et ça va changer autre chose sur le projet. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Chiliz. Passons directement à la troisième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC estime qu'une pénalité de 2 milliards de dollars contre Ripple est nécessaire et rejette la contre-proposition de 10 millions de dollars. Cela encouragerait d'autres émetteurs d'actifs crypto à violer l'article 5 en faisant une entreprise remarquablement lucrative et priverait ainsi les investisseurs des divulgations que le Congrès exige en tant que simple coût des affaires, a déclaré les avocats de la SEC. Donc, c'est tous les avocats de la SEC ont déclaré cela, que si cette indemnité, donc si on ne facturait pas ainsi le Ripple, d'autres entreprises et qu'ils acceptaient les 10 millions de dollars, d'autres entreprises feraient la même chose pour contourner et ne vont pas divulguer des informations qui pourraient aider ces institutions à protéger les investisseurs. Bref, c'est ce que la SEC recommande. On ne sait pas si Ripple est dans la possibilité de payer ces 2 millions ou pas. Et si oui, est-ce qu'ils vont payer? Personne ne sait. Tout compte fait, c'est l'avenir qui va nous répondre. Vont-ils attendre les élections pour voir si un pro-crypto gagne? Il va adoucir les choses ou bien vont-ils payer pour que l'affaire puisse se régler et continuer leur activité? C'est l'avenir qui va nous répondre. En attendant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Robinhood. Et par rapport à Robinhood, ce que nous devons savoir, c'est que Robinhood fait état de 26 milliards de dollars de crypto-monnaies en custodie au premier trimestre 2024. D'accord? Les bénéfices de Robinhood dépassent les estimations avec des revenus crypto qui augmentent de 236%. Waouh, c'est bien et c'est intéressant. On espère que ça va augmenter et que partout où ça va augmenter ainsi, chacun aussi va en profiter. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que je voulais partager par rapport à Robinhood. Terminons maintenant avec Baby Dogecoin. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit clairement, préparez-vous, Baby Doge Army. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement prochain du marché Baby Doge NFT. Intéressant. Plongez dans un marché où la créativité rencontre le Web 3. Collectionnez
échanger et profiter de vos NFT préférés. Générer des mèmes AI à l'aide de notre générateur d'images AI et répertorier-les sur le marché NFT. C'est une opportunité pour ceux qui s'y connaissent en NFT. Ceux qui pensent que c'est la fin des NFT, il y en a d'autres qui en gagnent encore et qui se font beaucoup de blé avec ce secteur NFT. Donc, si vous y connaissez, vous pouvez aller vous aussi vous lancer. Quand ils vont lancer leur marché, vous allez profiter. Et aussi, utilisons leur générateur d'images AI pour générer des images, allez les répertorier sur le marché et si quelqu'un achète, nous prenons le jackpot, le blé et nous faisons ce que nous voulons. Voilà donc une opportunité que ceux qui s'y connaissent peuvent saisir. En tout cas, Baby Doge nous annonce que très bientôt le lancement du prochain, d'accord, le lancement prochain du marché Baby Doge NFT. Ceux qui sont intéressés, préparez-vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et on se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.